Vous m'entendez bien là? Ok, ça marche. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Noémia Grohan et je suis venue aujourd'hui faire une intervention sur le harcèlement scolaire. Alors, sous le bord de mon propre vécu, puisque j'ai moi-même été victime de harcèlement scolaire pendant mes 4 années de collège. À Nice, Noémia Grohan a créé Génération Solidaire, une association de lutte contre le harcèlement scolaire. Ce jour-là, elle intervient au lycée de Vence, la ville où précisément tout a commencé. Ça a commencé par un surnom dévalorisant sur mon physique, parce que j'avais eu un accident à l'âge de 7 ans. Et du coup, j'avais la mâchoire un petit peu décalée, les oreilles un peu décollées, et du coup, le surnom c'était Gizmo, en référence aux Gremlins, dans le film, pour ceux qui connaissent. Et c'est parti de là. Et après, tous les autres jeunes qui ont participé aussi à ça par ce surnom, et aussi par des brimades sur ma manière de m'habiller, parce que je portais pas de vêtements de marque. Donc du coup, de ce fait, j'étais décalée par rapport aux autres. Donc j'ai été victime de harcèlement un peu partout. Ça pouvait être dans la cour de récré, où là j'étais plutôt assez exclue, assez seule. Ça se passait aussi à la cantine, où souvent voilà, je mangeais souvent seule à la cantine. Et puis aussi en pleine salle de cours. En pleine salle de cours, je recevais des boulettes de papier dans la tête. Je me faisais taper, enfin je me prenais des claques dans la tête. Ce genre de choses de manière répétée. Voilà, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait finalement, parce que moi, voilà, j'étais toujours la même et je ne m'attendais pas, je ne pensais pas que ça pouvait exister de la violence gratuite. Donc je suis tombée des nues et je n'ai pas su comment y faire face, parce que je n'avais pas de violence en moi, donc je ne pouvais pas y répondre sur le même ton qu'eux. Et du coup, je n'avais pas d'armes pour me défendre. Du coup, à partir de là, je suis complètement retombée dans le silence et dans un mutisme total. Mes parents n'ont rien su. Avec le retour d'une vie sociale normale au lycée, Noémia ne retrouve pas pour autant confiance et estime de soi. Après le bac, se succèdent projets inachevés, périodes dépressives et tentatives de suicide. C'est l'écriture et la parole qui seront les instruments de sa renaissance. Pas de réaction, de perpétuelle désillusion. Prise de conscience amère, conscience en moi à terre. Je me sens pas à ma place dans ce monde, comme si je n'étais pas sur la même longueur d'onde. J'ai eu la force de trouver une ressource en l'écriture. Donc j'écrivais, j'ai commencé à partir de ce moment-là à écrire pas mal de textes de rap qui retranscrivaient vraiment la souffrance que je pouvais ressentir. La grande traversée des Alpes, oui je ne fus pas un désastre, non, mais au contraire une superbe réussite. Et pour nous tous, la nostalgie suscite. À la base, un projet totalement inédit, une aventure extraordinaire comme je te l'ai dit. Le but, partir de Thonon-les-Bains pour rejoindre Menton. Malgré les difficultés, personne n'a jamais dit rentrons. Avec le projet Traversée des Grandes Alpes, puis un service civil, les rencontres décisives se précisent. Noémia va bientôt raconter son histoire aux médias et au monde. Et après, ça a été des rencontres qui m'ont amené justement à la parution de ce livre. C'est une association qui s'intitule l'APHEE, donc Association de prévention du phénomène de harcèlement entre élèves, dont le siège social est basé à Clermont-Ferrand. Je leur ai envoyé mon témoignage et ils m'ont répondu très gentiment. Et en fait, c'est eux qui ont été vraiment un élément déclencheur dans ma reconstruction, parce que ils m'ont valorisée. Et puis ensuite, j'ai été en lien avec différents médias en fait, où j'ai apporté mon témoignage, et notamment une journaliste de Psychologie Magazine. Et elle m'a dit « Ah vraiment, votre témoignage, c'est vraiment parlant, ça représente vraiment ce que vivent les victimes de harcèlement. » Il y a une phrase qui résonne en moi, que je ressentais quand j'étais au collège, je suis foutue. Je suis foutue, donc c'est ça qui résonne en moi et je vais commencer quelque chose. Et comme dans le fond, je me sens foutue, et je me dis ça sert à quoi que je commence quelque chose alors que je suis foutue. Autour de Noémia, beaucoup de jeunes ont fait du mal sans le savoir. Je faisais du mal, mais gratuit quoi. Je faisais souffrir les personnes qui souffraient pas et pour qu'elles me ressemblent en fait. Pour qu'elles me ressemblent, pour qu'elles soient dans la même détresse que moi. Mon support le plus fort, c'est mon propre témoignage finalement. Donc j'apporte mon propre témoignage aux élèves et donc on a des échanges et c'est toujours assez riche parce que les enfants, les jeunes sont attentifs à ça. Enfin je vois que ça leur parle et qu'ils sont toujours, je pense que c'est un besoin aussi pour eux d'échanger là-dessus. Oui.
Là-bas. Un détail, un bonus émission, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.